voudrais partager avec vous aujourd'hui un message sur la gestion du naturel et du spirituel. Comment on peut trouver l'équilibre dans notre vie qui est naturelle, mais aussi une vie qui est spirituelle. Dans Genèse au chapitre 2, au verset 7, nous lisons « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, un corps. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, l'esprit. Et l'homme devint une âme ou un être vivant, l'âme. Dieu crée l'homme à son image dans les trois dimensions de son être, de la poussière de la terre formant un corps. Il souffle son esprit en lui et il devient une âme vivante. Corps, âme et esprit. L'apôtre Paul dira au sujet de ce corps, cette réalité que c'est vrai, on sait que notre demeure terrestre, notre corps, n'est qu'une tente. Et nous savons que cette tente a une fin et nous désirons nous revêtir d'un domicile, de notre domicile céleste. Et dans cette vie présente, on est sans cesse face à des choix concernant comment on va gérer notre corps, notre âme, notre esprit, comment on va gérer le naturel avec le spirituel. Et on se retrouve constamment confronté à gérer ces choses, et ce n'est pas toujours facile pour l'être humain de gérer le naturel et le spirituel. Alors on doit gérer en même temps la ferveur spirituelle. On sait que Dieu nous appelle à être fervents dans l'esprit, à être des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, et on sait qu'on devrait être fervents spirituellement dans notre esprit, mais en même temps, on fait face dans notre corps à de la fatigue. Au moment de prier, nous voilà fatigués. Au moment où on doit être fervent spirituellement, on n'a pas le courage parce que notre corps lâche. On a aussi notre relation avec Dieu, la vie de prière qu'on doit alimenter, continuer de parler à Dieu et de continuer cette relation avec lui, développer notre vie de prière. Mais d'un autre côté, on a aussi notre relation avec les autres et les besoins des autres. Alors on peut vouloir prier, passer du temps avec Dieu et développer notre relation avec Dieu, mais on arrive à la maison, peut-être il y a nos enfants qui sont là avec des besoins. Il y a quelqu'un qui est là et qui va nous prendre du temps. Et alors on est partagé entre les choses que nous savons devoir faire, les choses spirituelles et les choses naturelles. On sait, on a la conscience du fait que Dieu nous appelle à le servir. C'est une chose que tout croyant sait. Appelé à servir Dieu, à accomplir des œuvres bonnes, nous savons que nous devons et nous devrions, en tant qu'enfants de Dieu, servir Dieu dans l'Église. D'un côté, mais en même temps, on fait face aux tâches de la maison, aux choses à faire dans la maison, et alors il peut y avoir un déséquilibre dans toutes ces dimensions, dans tous ces aspects. Soit on va être constamment en train de s'occuper des affaires de notre maison, ou alors constamment en train de s'occuper des affaires du royaume de Dieu et de l'Église, et la gestion de ces choses n'est pas forcément facile. Et c'est pourquoi on peut retrouver un déséquilibre chez certaines personnes qui sont dans un extrême ou dans un autre. On sait qu'on devrait participer aux réunions de l'Église, par exemple. Jésus nous l'a montré, l'importance d'être ensemble, de se réunir, tant de passages dans la parole que nous savons être vrais. On sait qu'on devrait être là et ne pas délaisser nos réunions. Il n'a pas dit la réunion, mais il a dit nos réunions. Mais en même temps, on a envie de rester tranquillement à la maison. Et donc on se retrouve encore à gérer les choses spirituelles, la maison de Dieu, avec les choses naturelles, notre maison. Et il peut encore avoir là un déséquilibre dans la gestion de ces choses. On sait qu'on a besoin de nourriture spirituelle. Notre esprit a besoin de manger. Mais en même temps, notre corps a besoin de manger. Et on se retrouve à gérer la nourriture et le besoin de mon corps de devoir manger. Certains d'entre vous, vous mangez 4 fois par jour, avec le goûter ou la collation.
et très peu spirituellement vous nourrissez. Et ça peut créer un vrai problème. La gestion du naturel et du spirituel. On doit gérer les rêves que Dieu met dans nos cœurs. On sait que nous sommes appelés à faire telle chose. Dieu nous a parlé, Dieu peut-être nous a donné un rêve ou une prophétie, où on a su dans notre cœur que Dieu nous appelait à faire telle chose. Mais on fait face aux défis du quotidien. Alors on a ces choses spirituelles que Dieu nous appelle à faire. Mais sérieusement, dans notre corps, on vit avec tous les jours, et tous les jours, on aimerait pouvoir faire cette chose-là. On aimerait pouvoir prendre du temps pour ce que Dieu nous a appelés à faire. Mais j'ai des défis quotidiens. J'ai des choses que je dois faire tous les jours. Elles ne vont pas se faire toutes seules. Et on se retrouve à gérer les choses encore spirituelles, les choses naturelles, et à avoir une sorte de combat en nous. On a aussi les désirs et le désir de notre cœur d'être saint pour Dieu. Quand quelqu'un est né de nouveau, il est devenu une nouvelle personne, une nouvelle créature avec des nouveaux désirs. Et il a ce désir d'être saint pour Dieu. Mais en même temps, il y a comme le vieil homme, la vieille nature, des désirs et comme des pulsions dans la chair. Parfois quand le soleil se lève, quand l'été arrive, des pulsions dans la chair. Parfois quand on est trop fatigué. Et ça nous ramène encore à devoir gérer ces choses dans notre chair. On a le fruit de l'esprit en nous. On l'a reçu quand on est devenu enfant de Dieu, la douceur, la patience, la maîtrise de soi, la joie, etc. Et on se retrouve aussi confronté, peut-être à notre mauvais caractère, ou en tout cas à des défis dans notre caractère qui n'ont rien à voir avec le fruit de notre esprit. Cette gestion du spirituel et du naturel n'est pas une chose facile. On voit que le Seigneur Jésus-Christ a réussi à gérer de façon extraordinaire le naturel et le spirituel. La parole de Dieu nous encourage en nous disant qu'on a un grand pasteur, Jésus, qui lui, dans sa chair, n'a pas été incapable de compatir à nos faiblesses parce qu'il a eu une chair semblable à nous et il a été tenté en toutes choses comme nous, mais lui sans commettre de péché. Ça veut dire qu'il faisait tout parfaitement. Il était toujours en train de faire la bonne chose. Il était parfait en toutes choses, à la fois dans le spirituel, mais à la fois également dans le naturel. Il était parfait. Dans la chair, une chair semblable à la nôtre. Mais quand on regarde le Seigneur Jésus, notre modèle parfait, on a cette impression que c'est un modèle qui paraît inatteignable, comme si on ne pouvait pas devenir comme lui. Et on a en même temps cette recommandation de la parole qui nous dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder littéralement son objet ou son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et l'apôtre Paul dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Mais comment faire ces choses avec les pulsions de la chair? Comment réussir à être saint dans mon être, dans mon corps? Comment réussir à gérer les convoitises ou les besoins simplement de la chair ou les désirs de la chair? Comment réussir à, quand la chair veut dormir mais que c'est le temps de prier, à pouvoir prier? Comment réussir quand la chair veut manger pour oublier peut-être, à s'abstenir? Comment contrôler et dominer cette chair? Ça paraît impossible. L'apôtre Paul dit, je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Il dit, en effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, dans mon esprit. Mais je constate qu'il y a dans mes membres, dans ma chair, comme une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon âme, de mon intelligence,
me rendant prisonnier de la loi du péché, qui est là comme dans mes membres. Et il dit, malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Mais il s'écrit, grâce soit rendue à Dieu. C'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans Éphésiens au chapitre 2, l'apôtre Paul dit, pour vous, vous étiez autrefois, par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, vous étiez morts, et vous y marchiez selon le cours de ce monde, le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, donc autrefois, avant de connaître Jésus, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois, verset 3, selon nos convoitises charnelles, et nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature, ce que nous étions, des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, on était morts à l'intérieur dans notre nature spirituelle. Il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble, comme nous l'avons chanté, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est ce qui s'est passé. Christ, lorsque nous l'avons rencontré, nous a libérés du pouvoir du péché. Lorsque nous l'avons connu, il nous a transportés des ténèbres à un royaume de lumière. Il est venu réduire à rien la puissance du péché dans nos corps. Et quand nous avons été baptisés en lui, la parole de Dieu déclare, quand nous l'avons reçu, nous avons été comme ensevelis, comme Christ dans le tombeau. Et nous sommes morts avec lui, afin de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais de vivre pour celui qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts. Et de la même façon que Jésus est ressuscité d'entre les morts, il nous a donné la vie. Il a donné la vie à nos corps mortels. Nous ne sommes plus esclaves du péché, incapables de répondre aux exigences de Dieu ou de la sainteté, mais capables en Christ de vivre une vie nouvelle, avec une nature nouvelle, sachant que lorsque nous l'avons reçu et que nous sommes morts à nous-mêmes et à nos péchés, notre vieil homme, ce qui était mauvais en nous, quand Dieu a créé Adam, à partir de la poussière de la terre, il a soufflé en lui un esprit, il est devenu une âme vivante, corps, âme, esprit. Quand l'homme a péché, la mort est entrée dans les 3 dimensions de son être, apportant la mort à son âme, des raisonnements, des pensées contraires à Dieu, apportant la mort spirituellement dans son esprit, apportant la mort dans son corps, dans sa chair. Et quand Christ est apparu, il est apparu pour briser la puissance du péché et de la mort, qui nous rendait incapables d'être agréables à Dieu. On était incapables de pouvoir répondre à la loi. Et aujourd'hui, la présence de Jésus en nous nous donne une nouvelle nature. Lorsque Adam a péché, il est devenu comme un vieil homme, un homme de péché. Le voilà nu, dans la honte, séparé de Dieu. L'homme de péché, une nature vieille. Lorsque nous avons péché la première fois, notre nature, alors qu'on était bébé et qu'on n'avait jamais péché, c'est pourquoi si un enfant, un bébé meurt, il va directement dans la présence de Dieu, parce qu'il n'a pas connu le péché. Mais quand nous avons connu et que nous sommes demeurés dans le péché, notre nature a été transformée et les ténèbres sont venues en nous.
Mais quand on a connu Christ, à cause de ce qu'il a fait à la croix, mourant pour pardonner nos péchés, nous libérant du pouvoir du péché, du pouvoir satanique, il est venu absorber par sa vie ce qu'il y avait de mort en nous et il a changé notre nature. Nous avons revêtu une nouvelle nature lorsque nous avons revêtu, comme nous nous sommes habillés, de Christ. Nous étions incapables de marcher dans la sainteté. Mais parce qu'il a changé notre nature, lorsque nous nous revêtons de Jésus-Christ, nous sommes rendus capables de lui obéir, de lui être agréables et de vivre pour lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Grâce soit rendue à Dieu ». C'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Maintenant, il est donc important que le péché n'ait plus de pouvoir sur nous et que nous puissions gérer les pulsions, les choses naturelles avec les choses spirituelles. Et on se retrouve confronté à cette dualité entre le naturel et le spirituel. La difficulté quotidienne de gérer les choses de Dieu et les choses de la vie présente, qui nous amène parfois dans un extrême ou dans un autre. Souvent, l'extrême, la forme que ça va prendre, c'est qu'on va s'éloigner de tout ce qui a trait à Dieu et on va être extrémiste et s'occuper que de notre corps, de nos pensées, de nos propres intérêts, de notre propre volonté, des choses de la maison, des choses de la vie, et oublier ce qui est le plus important. Même ce que nous prêchons à cette dualité, pour les uns, nous sommes une odeur de mort, pour les autres, nous sommes une odeur de vie. L'apôtre Paul, en parlant de ces choses, il parle des pressions, des afflictions de sa vie et de son ministère, et il dit, mais qui est suffisant pour ces choses ? En effet, il faut beaucoup de sagesse pour réussir notre course, à la fois dans le domaine spirituel et à la fois dans le domaine naturel. L'idée n'est donc pas d'aller soit dans un extrême ou soit dans un autre, mais de réussir à être équilibré. Parce qu'en réalité, même dans le domaine spirituel, les choses de Dieu, les choses spirituelles, le naturel a sa place. Et d'un autre côté, même dans le domaine naturel, Dieu doit être là. Les choses spirituelles ont leur place. Jésus a dit que la chair ne sert de rien, mais Jésus n'était pas en train de dire qu'il ne fallait pas s'occuper de son corps. Sinon, il aurait pu laisser la foule aller, le ventre vide. Jésus a multiplié les pains pour la foule parce que la foule avait besoin de manger dans son corps. Et Paul a encouragé Timothée à boire un peu de vin pour ses fréquentes indispositions. L'équilibre. On doit trouver dans nos vies cet équilibre entre les choses spirituelles et les choses naturelles. C'est pourquoi l'apôtre Paul, en parlant d'un exemple de la vie de couple, il dit « Ne vous privez pas l'un de l'autre dans votre corps, si ce n'est pour un temps, afin de vaquer à la prière, mais retournez ensemble, afin de ne pas être tentés par le diable à cause de votre incontinence. » Voici un exemple de gestion du naturel et du spirituel. Oui, j'ai le souffle de vie en moi, mais mon corps est aussi fait de poussière. Je dois apprendre à marcher par l'esprit, à gérer mon esprit, mais je dois aussi apprendre à gérer la poussière qu'est mon corps. C'est pourquoi donc il dit, si vous vous privez l'un de l'autre dans votre corps pour faire des choses spirituelles, faites-le pour un temps, mais revenez ensemble. Soyez équilibrés. Et aussi longtemps qu'on sera sur la terre, on aura à gérer cette dualité. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour jeûner. Il y a un temps pour lire la Bible et pour prier, pour étudier, mais il y a aussi un temps pour étudier autre chose. Il y a un temps pour travailler, mais il y a aussi un temps pour dormir. L'un ne va pas sans l'autre. Je ne peux pas juste manger et je ne peux pas juste jeûner. Je ne peux pas juste lire la Bible et prier, mais je ne peux pas non plus juste étudier autre chose que la Bible. Je peux avoir le cœur rempli du Saint-Esprit, mais si je manque d'intelligence et de sagesse, je vais exploser. De la même façon, on peut avoir une tête qui est remplie de connaissances,
d'être quelqu'un, entre guillemets, d'intelligent selon le monde, avoir beaucoup de connaissances intellectuelles, mais si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, je ne vais rien vivre avec Dieu. J'ai besoin d'équilibre. Pasteur Michael nous a parlé de la façon dont Élisée, vous vous souvenez la semaine dernière, dont Élisée a reçu la double part de l'onction qui était sur Élie. Mais même là, au milieu de cette extraordinaire expérience surnaturelle, de ces chars de feu qui ont enlevé Élie, il y avait la présence de cette dualité et de cet équilibre. Nous, on arrive là et on voit Élie, Élisée qui sont là, les chars de feu qui enlèvent Élie, c'est extraordinaire, c'est glorieux, c'est surnaturel, c'est profondément spirituel et surnaturel. Et on regarde cette chose-là et on fait « waouh !» Mais il y avait aussi du naturel. On peut aspirer à la double part qu'Élisée a reçue, mais ça, c'est la fin du film, ou en tout cas, c'est la fin d'une saison. On voit juste la fin d'une saison dans la vie d'Élie et dans la vie d'Élisée. Élisée, avant de vivre cette expérience, et c'est une parenthèse, du manteau surnaturel, a dû faire des choses profondément naturelles. Je ne peux pas et tu ne peux pas et tu ne pourrais pas jouer demain comme Cristiano Ronaldo en priant, Seigneur, que je puisse jouer comme lui. Ou en tout cas, avoir les muscles de Cristiano Ronaldo. Demain, tu pries et tu pries que demain tu aies ses muscles. Je pense que tu ne les auras pas demain. Si vraiment tu devais jouer contre lui, que c'était la volonté de Dieu, Dieu te permettrait d'être meilleur que lui demain. Mais je ne vais pas commencer à parler mandarin sans l'avoir appris, à moins que ce soit un don spirituel. On a besoin d'apprendre, de grandir et de croître. Et Élisée n'a pas reçu le manteau d'Élie tombé du ciel comme ça du jour au lendemain sans avoir rien fait. La parole de Dieu nous montre que la première fois, Élie va jeter son manteau sur Élisée, mais la deuxième fois, il va abandonner le manteau à Élisée. Et Élisée était au service d'Élie, et on dit de lui, dans la parole, que c'était celui qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Pour recevoir cette double part d'onction, il a fait des choses naturelles. Il était au service d'Élie. Entre autres, il pouvait vraiment, littéralement, apporter de l'eau à Élie pour laver ses mains quand il en avait besoin. Mais il faisait aussi certainement toutes sortes de services pour Élie. Par exemple, si Élie devait aller dans un village, Élisée pouvait le précéder et dire aux gens, voilà, le prophète va arriver. Toutes sortes de choses naturelles qui ont été mises en place pour qu'un jour, par la fidélité dans le naturel, dans des choses profondément naturelles, quelque chose de surnaturel prenne place. Et Élisée reçoive la double part de l'onction d'Élie. On peut voir comme ça Élisée frapper le Jourdain et le Jourdain s'ouvrir en deux avec le manteau d'Élie et on dit « Waouh, c'est extraordinaire !» Mais avant de frapper avec ce manteau, il a été fidèle dans des choses profondément naturelles. L'apôtre Paul dit de Timothée « Vous savez que Timothée a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant auprès de son père. » Si Timothée a pu être ce qu'il est devenu, c'est aussi parce qu'il a été mis à l'épreuve dans des choses naturelles et il a dû être équilibré dans des choses naturelles. Il a dû continuer de méditer la parole, de lire l'Ancien Testament et de le méditer, de le ruminer, de travailler avec le Saint-Esprit pour grandir dans son don. Avant la gloire d'Élisée, il y a eu des années au service d'Élie. Il faut donc travailler ces dons. Dans l'Ancien Testament, on lit qu'il y avait des gens qui vont se joindre à David, des vaillants hommes qui vont lui prêter secours pendant la guerre. Un jour, ce verset m'avait frappé. C'était des archers et ils lançaient des pierres de la main droite et de la main gauche. Ils pouvaient tirer des flèches avec leur arc, je le crois aussi, des deux mains. Pour arriver à une telle capacité, il faut travailler.
Et j'imagine qu'ils se sont préparés, ils ont travaillé, ils se sont exercés. Il est écrit qu'il y avait des hommes vaillants qui ont rejoint David. Il est écrit que c'était des soldats exercés à la guerre. Armés du bouclier et de la lance, ils étaient semblables à des lions et ils étaient aussi rapides que des gazelles sur les montagnes. Alors ils se sont exercés dans le naturel. Et dans le naturel, au milieu de ce naturel, et à travers ce naturel, Dieu a aussi fait des choses surnaturelles. On veut vivre la gloire de Dieu. On veut être rempli du Saint-Esprit. On veut, lorsque nous imposons les mains sur les malades, que les malades soient guéris. Il y a même là, dans le fait d'imposer les mains, quelque chose de profondément naturel. On pose la main sur quelqu'un. Mais pour pouvoir vivre la gloire de Dieu, il y aura des choses naturelles à mettre en place. Et aussi pour pouvoir demeurer dans cette gloire. On peut avoir été rempli du Saint-Esprit. Tu peux être rempli du Saint-Esprit un dimanche matin, pendant la louange, où tu as l'impression de devenir une nouvelle personne. D'être quelqu'un de nouveau, tu es rempli de la présence du Saint-Esprit. Mais ensuite, le dimanche soir et le lundi matin en te réveillant, tu vas devoir faire des choses naturelles pour continuer à être rempli. Et si tu ne fais pas de choses naturelles, le spirituel ne suivra pas. Souvent, pour pouvoir être rempli du Saint-Esprit, ça se passe dans le cœur, mais aussi dans le corps. Il y a une disposition intérieure qui fait que notre corps aussi va faire quelque chose. Peut-être on va lever les mains vers le Seigneur, peut-être on va ouvrir la bouche pour l'adorer, peut-être on va se prosterner. Et alors qu'on fait cette chose naturelle, l'esprit prend la place. C'est le naturel et le spirituel qui travaillent ensemble. Et pour pouvoir aller loin avec Dieu, il faut qu'on puisse gérer notre corps, notre âme et notre esprit. Si on ne sait pas bien gérer ces choses, on ne pourra pas vraiment aller loin avec le Seigneur. Il est possible qu'on soit une belle étoile filante. On fasse « Waouh, quel ministère !» et plus rien. Que Dieu nous aide à gérer nos dons naturels, nos talents naturels, et aussi ce qu'il nous donne qui est profondément spirituel et surnaturel. Certains ont besoin de manger avant de prêcher. Frank a besoin de manger avant de prêcher. Moi, si je mange avant de prêcher, ça va très mal se passer. J'ai besoin d'être vide avant de prêcher. La gestion du corps, selon l'appel que Dieu nous donne, différente selon la grâce particulière qu'il donne à chacun. On a des dons, des talents différents. On a un corps. Bon, nos corps se ressemblent d'une manière générale, surtout si on se regarde de loin. Pendant que Paul est en train de parler à Timothée, il est en train d'enseigner dans sa lettre à Timothée, et il parle à Timothée de l'imposition des mains, il lui parle de la sanctification, il lui parle des anges de Dieu, et tout à coup, au milieu de cet enseignement profondément spirituel, l'imposition des mains, les anges, etc., qu'est-ce qu'il dit ? Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. On se dit, mais qu'est-ce que ça a à faire là ? Les quelques mots qui ont précédé cette recommandation étaient « conserve-toi pur ». Conserve-toi pur. Et ensuite, il lui dit de boire du vin. Paul est en train de lui parler de principes spirituels parce que les choses spirituelles sont reliées souvent à notre façon de vivre dans notre corps. Mais Paul fait l'équilibre en apportant quelque chose de profondément naturel et physique. Paul ne parle pas d'ascétisme. Vous savez, l'ascétisme, c'est le fait de vivre, vous savez, d'une vie comme une vie austère. On va jusqu'à se mortifier dans la chair. Et Paul est en train de dire, mais c'est pas ça. Tu as un corps, Timothée. Je te parle de choses spirituelles, Timothée. Tu dois servir Dieu. Tu dois imposer les mains aux gens. Mais tu as aussi un corps. Prends soin de ce corps. Tu ne dois pas faire n'importe quoi avec ton corps. Tu
Tu es un homme de l'esprit, Timothée, mais sois aussi un homme sage avec ton corps. J'étais surpris lorsque le Seigneur m'a encouragé à partager ces choses avec vous, et je crois que plusieurs ont besoin d'entendre qu'il est important de prendre soin du corps que Dieu nous a donné. Certaines personnes utilisent leur corps comme on peut utiliser une poubelle, ils mettent n'importe quoi à l'intérieur, et ils s'imaginent que ça n'aura pas d'impact. Et si aujourd'hui personne n'avait amené de l'eau dans les toilettes et qu'on y était tous allés, il y aurait un gros problème. Tu avales du matin au soir. Pendant plusieurs années, je ne buvais que du soda. Merci Seigneur, il m'a rendu intelligent. J'ai arrêté. On met des choses dans notre corps comme si c'était une poubelle. On peut utiliser notre corps comme si c'était un vêtement. Quand le vêtement ne va plus, quand il est trop abîmé, tu le jettes à la poubelle. Et ton corps, tu ne peux pas faire ça avec. Que Dieu nous donne la sagesse de pouvoir gérer notre corps afin d'aller loin pour Dieu. Que Dieu nous permette, vous savez, l'apôtre Paul dira un moment, l'exercice corporel est utile à peu de choses. En comparaison, bien sûr, de ce que peut apporter une vie avec Dieu, la vie de piété. Mais il n'est pas en train de dire que l'exercice corporel ne sert à rien. Il dit que l'exercice corporel est utile, mais à peu de choses en comparaison à ce que l'esprit apporte. Parce que tout à coup, quelqu'un qui a mal géré son corps peut tout à coup recevoir par le Saint-Esprit un miracle et son corps peut être régénéré, guéri par la puissance de Dieu. Cependant, il est important, et à l'époque où l'apôtre Paul parle, c'était des gens, ils n'avaient pas de voiture. Pour aller faire les courses, eh bien, ils allaient à pied. Ils portaient pendant de nombreux kilomètres avec la chaleur du jour et ils transpiraient. Et ils marchaient, et Jésus a marché de nombreux centaines et centaines de kilomètres à travers Israël. Mais aujourd'hui, on se lève pour plusieurs d'entre nous. Peut-être vous allez déjeuner, prenez votre voiture qui est là, à quelques mètres de votre porte. On va au travail, peut-être on va marcher quelques mètres, et on est assis à un bureau pendant 8 heures par jour. Et on repart à la maison de la même façon, et le soir, on est fatigué quand même d'être resté devant un bureau toute la journée. Alors on s'assoit sur notre canapé. Et ensuite, à table, on s'assoit à nouveau pour manger. Et on fait ça pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 10 ans. Et au bout de 20 ans, ça peut créer des problèmes. Que Dieu nous donne la sagesse de pouvoir gérer nos corps. Dans son épître, Pierre, il parle aux épouses à un moment, et il leur dit que votre parure, ça veut dire votre habit, que votre parure, ou ce qui vous rend belle, ne soit pas une parure extérieure, des cheveux tressés, des ornements d'or, des vêtements élégants, etc., mais plutôt la parure intérieure et cachée, parce qu'on ne la voit pas, en tout cas de manière naturelle, du cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. Pour le Seigneur, c'est clair, ce qui est le plus important, c'est le cœur. Ici, Pierre a parlé aux épouses, mais on retrouve des choses similaires concernant les hommes de manière générale, à ne pas mettre notre attention sur ce qui frappe à l'extérieur, mais sur l'intérieur. Il est clair et évident que pour Dieu, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir prendre soin de notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Donc, c'est l'origine de ta vie, et c'est ce dont tu dois prendre le plus soin, ton cœur, dans la relation que tu as avec le Seigneur. On peut aller en enfer avec de grandes richesses, si ces richesses n'étaient pas pour le Seigneur. Les apôtres considéraient leur corps comme une tente. Cependant, ce n'est pas parce que le cœur est le plus important que le corps est à délaisser. Maintenant, si je mange 3 fois par jour, il serait anormal de ne pas me nourrir spirituellement, ou de même ne me nourrir qu'une fois par semaine. Il y a un déséquilibre. Ce qui est le plus important, c'est le cœur, mon esprit. Ça doit être ma priorité, ma relation avec Dieu. Comment va mon cœur? L'apôtre Paul dit « ranime la flamme du don que tu as reçu ». Comment va ton esprit? Comment va ta vie spirituelle? Est-ce qu'on est beaucoup plus focusé sur les choses naturelles de notre vie et ça prend de la place? Et oui, on doit les faire. On doit aller acheter à manger. On doit se déplacer, aller au travail. On doit se laver les dents.
Oui, on doit se laver les dents. Même si on est spirituel, on doit être équilibré. Si tu ne te laves pas les dents, ça va créer des problèmes. Tu auras des abcès, des infections, tu sentiras mauvais de la bouche, tu ne trouveras personne parce que tu sentiras mauvais de la bouche, tu feras fuir les gens juste parce que tu ne t'es pas lavé les dents. Et pourtant, tu es un bon chrétien. Seigneur, donne-moi une épouse, Seigneur. Mais tu ne te laves jamais les dents. Et quand tu vois la personne que Dieu avait prévue pour toi, salut, et là, elle s'évanouit. Seigneur, pourquoi? L'équilibre. Dans beaucoup de choses dans nos vies, on retrouve cette dualité naturelle, spirituelle. Je parlais tout à l'heure du fait de... On veut recevoir la double part d'Élie. Et ça demande des choses dans le naturel à mettre en place. On voit peut-être des gens dans le ministère ou dans la société, on aimerait être comme eux et réussir comme eux. Mais ce n'est pas seulement nos prières qui vont nous amener là, où ils ont été, ou plus loin encore. On va devoir faire des choses profondément naturelles. On aura besoin des autres également. Et là aussi, ça demande un équilibre. On n'est pas autosuffisant. On a besoin des autres. Un directeur d'entreprise, un parent, un enfant, un adolescent, un employé, un pasteur qui pense être autosuffisant, il court de grands risques. C'est pourquoi on est un corps avec des fonctions différentes, des membres qui sont différents. Quelqu'un qui veut aller loin avec Dieu, mais sans être dans le corps, ne pourra pas aller loin. La parole de Dieu dit, il ne fera plus de progrès. Alors que, en étant dans le corps et en te focalisant sur ce que Dieu t'a appelé à faire, tes progrès seront évidents de tous. Tu as peut-être aujourd'hui des progrès à faire spirituellement, et tu as peut-être aujourd'hui des progrès à faire physiquement. Peut-être depuis longtemps, tu veux perdre du poids parce que tu sais que c'est un problème dans ta vie. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais s'il y a ce désir dans ton cœur, qui n'est pas d'un désir parce que tu as vu des mannequins à la télé ou parce que tu te compares aux autres, mais simplement parce que tu sais que c'est ce que tu dois faire, tu dois le faire. Parce que Dieu, derrière cette recommandation, a quelque chose pour toi. Je me souviens lors d'une conférence que j'ai faite dans le sud de la France il y a quelques années. C'était fatigant, décalage horaire, les réunions qui se sont succédées. Et après la réunion, ça c'est le plus difficile souvent. Les gens venus, c'était une file, les gens voulaient que je prie pour eux. Vous savez, les gens n'en ont rien à faire si vous vous sentez bien ou pas bien. On ne m'a jamais demandé d'ailleurs. Et tu pries pour lui, et à un moment j'ai failli m'évanouir. Je me suis dit, il faudrait peut-être que j'entretienne un peu mon corps et que j'arrête de boire du soda. On a besoin des autres, d'être équilibré. Dans toute organisation, dans toute église, on a besoin des autres. Comme notre corps a besoin de notre esprit a aussi besoin de notre corps pour fonctionner. Un jour, le Seigneur nous libérera de ce corps. On revêtira non seulement Christ, mais notre domicile céleste. Et le corps physique ne sera plus un problème. Aujourd'hui, notre vieille nature a été crucifiée avec Christ. J'aimerais te le rappeler. Ne la fais pas revivre par des convoitises, en alimentant tes pensées avec de mauvaises choses, en imaginant des choses impures. Elle a été crucifiée. On est mort et quitte vis-à-vis du péché. Et si on est mort avec Christ, on doit vivre maintenant avec lui et pour lui. Parce que tout est une question de lui. Alors que le péché ne règne donc pas dans vos corps mortels, mais que nous puissions dans nos corps obéir aux intentions et aux désirs de l'Esprit en nous, qui vit en nous. Ne livrons pas nos membres, nos corps, comme des instruments pour faire le mal, mais que nos corps et nos membres puissent servir Dieu, afin d'aller loin pour le Seigneur. Alors oui, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, et vice-versa. On est différents. Je voudrais terminer par ce point. Nous voulons être une église qui allie et qui fait travailler
le naturel et le spirituel. Nous allons, par la grâce de Dieu, avec l'onction et l'appel reçu de Pasteur Michael, de l'équipe ministérielle, travailler et mettre en place des choses pour que ça fonctionne très bien dans le spirituel, mais également très bien dans le naturel. La plupart des chrétiens qui n'aiment pas l'organisation de l'Église et qui critiquent le fait qu'il y ait par exemple des pasteurs qui puissent diriger le troupeau, ont en eux du désordre à l'intérieur d'eux-mêmes et dans leur vie. Ils pensent que Jésus n'était pas organisé, ni les apôtres, et que Pierre avait juste à marcher comme ça et que son ombre guérissait les malades. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Les apôtres étaient bien organisés. On a de multiples exemples, comme par exemple dans Acte 6, où ils vont mettre en place, les apôtres ont mis en place des distributions de repas pour les veuves. Et là, au bout d'un moment, ils vont dire, il n'est pas convenable que nous délaissions la parole, et ils vont établir 7 hommes de qui on aura un bon témoignage, qui sont pleins d'Esprit Saint, et ils sont chargés de cet emploi, ça s'appelle de l'organisation. Jésus était organisé. Quand Jésus se trouve devant cette foule de 5000 hommes, où il a multiplié les pains et les poissons, il les a fait ranger par rangées de 50 et de 100. C'est de l'organisation. Quand le temps de la Pâque approchait, Jésus a envoyé 2 de ses disciples. Pourquoi 2? C'était de l'organisation. 2 de ses disciples allaient dans une ville, rencontrer un homme, aller chez cet homme et préparer la Pâque. C'était de l'organisation. Quand Jésus devait aller à Jérusalem, il va dire à nouveau à 2 de ses disciples d'aller prendre un ânon sur lequel personne n'est jamais monté et de le lui amener. Il dit détachez-le et amenez-le. C'était profondément naturel. Mais derrière, il y avait quelque chose de spirituel. C'était de l'organisation. Les disciples savaient que lorsque Jésus prêchait à cause de la quantité de gens qui voulaient se jeter sur lui, il devait préparer une barque pour qu'il puisse à tout moment, au lieu d'être écrasé, prêcher, continuer à prêcher depuis cette barque. C'était de l'organisation. Un jour, Jésus va désigner 70 disciples et il va les envoyer à nouveau 2 par 2 dans les villes et dans les villages où lui-même devait aller avec de multiples recommandations. C'était aussi de l'organisation et c'était une gestion équilibrée du naturel et des choses spirituelles et surnaturelles. Plénitude sera et continuera d'être une église bien organisée et de plus en plus organisée. Nous allons organiser les choses pour que cette organisation laisse place à ce que le Saint-Esprit veut faire. Nous ouvrons nos cœurs et nos pensées à ce que le Saint-Esprit veut faire et nous le faisons une maison, une place, un endroit où il peut se manifester comme il le désire. Là où il n'y a pas d'organisation, il y a du désordre. Là où est l'Esprit, il y a la liberté, mais dans un ordre divin. Comme les dons spirituels, on l'a vu pour ceux qui étaient là, que même les dons spirituels doivent être ordonnés. Il y a un ordre pour des choses profondément spirituelles. Donc l'un peut se mettre à parler et les autres l'écoutent. Et puis on peut interpréter s'il s'agissait d'une parole en langue. Et tout se fait naturel et spirituellement dans un ordre, quelque chose d'ordonné par Dieu. Je prie et nous aurons une église très organisée et excellente dans le naturel, mais on veut aussi une église spirituelle et surnaturelle. Une église... It hurt clear, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away.
We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Que surnaturel, entre guillemets, aura besoin, dans tous les cas, d'organisation naturelle. Sinon, elle va s'arrêter. Elle ne pourra pas gérer l'afflux de personnes, l'afflux de besoins. Les gens pourront faire n'importe quoi au sous-sol pendant que, voilà, on laisse les enfants seuls. Non, il y a besoin d'organisation. Paul avait besoin de Timothée pour qu'il lui apporte son manteau et ses parchemins. C'était naturel, profondément naturel. Et sans l'aide de Timothée et Silas, il n'aurait pas pu se mettre à 100% dans le ministère de la parole. Mais c'est quand Silas et Timothée vont le rejoindre que là, il va se mettre à 100% dans le ministère parce qu'il a trouvé de l'aide et aussi des finances. Bien qu'il soit très spirituel et que l'apôtre Paul parle en langue plus que tous, Paul avait besoin d'aide de la part des autres et il avait aussi besoin d'argent. Et pendant que Pierre eut la plus grande révélation qu'il n'ait jamais reçue sur le toit, avec cette voix, lève-toi, tu et mange, on était en train de lui préparer à manger. Naturel et spirituel. Alors, je prie que nous puissions être des disciples du Seigneur équilibrés, qu'on puisse être forts dans nos corps, avoir une bonne gestion sans aller à l'extrême, être des personnes qui utilisent notre corps comme si notre corps était une idole et un Dieu. Non, ce corps, il pourrira. Et notre corps, de toute façon, il se flétrira. Mais à l'intérieur, notre esprit, notre corps, notre nature spirituelle se renouvellera et se fortifiera toujours plus. Alors, il y a la part du corps, on doit en prendre soin, mais pas à l'extrême. Et il y a la part de nos pensées, de notre âme, prendre soin de nos pensées. J'ai parlé dernièrement de prendre le temps avec Dieu, d'être au calme et dans la tranquillité. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il y a un repos pour notre âme. Quand on est constamment chargé dans nos pensées, il y a un repos pour nos pensées. Et il y a aussi cette nature spirituelle dont on doit prendre soin. Dieu veut qu'on soit rempli. C'est pourquoi il dit, soyez remplis du Saint-Esprit, ne vous enivrez pas de vin. Ça, c'est de la débauche. Donc, prends soin de ton corps, mais prends soin de ton esprit. Et comment on prend soin de notre esprit? Bon, il y a plusieurs choses. Mais c'est mettre Dieu en premier. Mettre Dieu en premier et lui obéir. Développer notre vie de prière avec lui, notre intimité. L'adorer, le glorifier, le servir, vivre pour lui. Laisser la place du Saint-Esprit travailler dans notre corps pour continuer à marcher dans cette sanctification. Nous voulons être des disciples équilibrés. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble et que tu puisses, là où tu es, devant le Seigneur. Il y a plusieurs choses certainement qui sont montées dans ton cœur pendant ce message, que le Saint-Esprit lui-même est venu adresser et te montrer. Et tous, d'une manière ou d'une autre, on sait que là, on manque d'équilibre. Pouvons prier ensemble
Seigneur, permets-nous d'être plus équilibrés. Aide-moi, Seigneur, à gérer ce corps avec ce que tu m'appelles à faire de façon spirituelle. Aide-moi à gérer les choses naturelles, mais aussi à aspirer et à vivre dans les choses surnaturelles. Parce que même au milieu du naturel, quand l'esprit prend le contrôle, le naturel doit se soumettre. Père, je veux te glorifier pour ce peuple, cette maison, cette église, ces croyants, cette famille spirituelle qui grandit sans cesse. Tu veux, Père, que chacun de tes enfants puisse aller loin. Et pour ça, tu nous as donné un corps, une intelligence, des émotions. Tu nous as donné ton esprit. Tu as soufflé en nous et nous sommes devenus une âme vivante. En t'acceptant, tu es venu changer notre nature. Tu nous as donné une nouvelle nature. Et nous croyons qu'en revêtant Jésus-Christ, en nous habillant de Jésus-Christ, en laissant Christ paraître à travers nous, nous pourrons accomplir tout ce que tu nous as appelés à accomplir. Nous refusons que notre corps soit une idole et nous voulons en prendre soin. Nous refusons de délaisser notre esprit comme si c'est quelque chose qui n'était pas important. Là, au dernier moment, quand on y pense, tiens, il fallait que je prie. Ah tiens, il fallait que j'apporte quelque chose au Seigneur. Ah tiens, c'est l'heure de la réunion de prière. Non, Seigneur, nous voulons être engagés, zélés pour les œuvres bonnes. Ne pas délaisser ta maison, être équilibré. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ, et nous te glorifions. Termine simplement, mon frère, ma sœur, termine ce moment de prière et tu pourras continuer par la suite, mais en t'offrant à Dieu. Seigneur, je m'offre à toi. Je me donne à toi. Prends tout, Seigneur. Que tout en moi soit pour ta gloire. Que ta sagesse et que ton intelligence se développent en moi pour faire les bonnes choses. Merci pour les temps de repos. Merci aussi pour les temps de travail. Merci pour les temps de prière. Merci aussi pour les relations avec les autres. Merci pour les temps où je dois semer mes finances. Et aussi merci pour les temps de récolte. Merci Seigneur Jésus pour les bonnes dépenses, la bonne gestion financière. Seigneur, merci. Tu es merveilleux. Nous te glorifions. Nous t'adorons, Seigneur.